Ça donne envie de bosser là, n'est-ce pas? Et non, ce n'est pas une start-up, c'est une école. C'est le campus PPA Business School, la grande école que vous allez découvrir tout de suite dans Learning Live. Burning through another nightlight, buzzing like a neon light. Turning up my speakers, got to block out all the voices, think I'm going insane. Bonjour à tous et bienvenue dans le Learning Live, l'émission qui connecte les écoles avec les futurs étudiants. Aujourd'hui, nous vous avons sélectionné une école pas comme les autres. Je vais vous présenter une école de commerce 100% alternance, 100% business dans une ambiance start-up. Une école qui fait partie du réseau des grandes écoles spécialisées. Je veux parler bien sûr de PPA Business School. Allez, pour bien débuter, un petit rappel du concept de l'émission. Nous allons donc partir à la découverte de PPA Business School à travers 4 séquences, plus une séquence bonus. Alors, première séquence, la séquence Story, c'est le directeur de PPA Business School qui nous présente l'école de manière générale avec sa pédagogie. Nous enchaînerons avec la séquence Be Happy, et oui, on est comme ça, on a voulu savoir ce que les étudiants de PPA Business School pensaient de leur école. Ensuite, nous vous proposerons la séquence Guest Star et nous recevrons les témoignages d'une journaliste de renom et d'une ancienne étudiante qui a monté sa boîte. La 4e séquence, c'est le Last Call, qui a pour objet de répondre à toutes vos questions sur PPA Business School, notamment tout ce qui est modalité d'inscription, le prix, la sélection, etc., etc. Et enfin, nous terminerons avec la séquence bonus, le Quick Quiz. Comme vous le savez, cette émission est entièrement connectée, alors n'hésitez pas à laisser vos posts, vos commentaires pour que les équipes de PPA Business School puissent vous répondre. Et surtout, si vous êtes intéressé pour prendre un rendez-vous à distance avec le directeur de l'école ou pour passer gratuitement le concours d'entrée 100% en ligne, cela se passe sur jpo-d.com/ppa. Sur certains réseaux sociaux et sites internet, vous n'aurez qu'à cliquer sur ce lien pour vous inscrire. Mais assez parlé, débutons l'émission avec la séquence Story. What I want, cafes in my mouth, so late now to help me. Si vous voulez travailler un jour dans la finance, le management, le commerce, le marketing, la communication ou encore dans l'international business, une filière 100% en anglais, alors PPA Business School est faite pour vous. Cette école, qui compte aujourd'hui 3000 étudiants, c'est tout simplement la plus grande école en alternance et elle propose 10 bachelors et 29 spécialités de master, rien que ça. PPA Business School délivre des diplômes reconnus par l'État qui vous ouvriront les portes d'entreprise dans de multiples secteurs d'activité, de la finance au sport, en passant par la communication par exemple. Et côté métier, c'est pareil. Vous pourrez devenir commercial, manager, en passant par responsable marketing digital ou encore responsable des ressources humaines. Et cette école est en plein développement. Elle vient par exemple d'agrandir son campus parisien juste à côté du parc Montsouris. Et c'est son directeur qui en parle mieux que moi. Alors d'abord, ce qui a changé, c'est notre campus qu'on appelle le campus Montsouris, qui a doublé de surface. Donc ça tient simplement au fait que le volume d'étudiants est particulièrement important et qu'avec 3000 étudiants, on a besoin aussi d'augmenter notre surface. Mais au-delà de ça, il y a eu une réflexion très importante sur comment faire cet espace. Et nous, on l'a organisé véritablement comme à la fois un espace de coworking et un espace dans l'esprit des incubateurs et des startups, parce qu'on s'aperçoit qu'évidemment, l'environnement va permettre de développer la créativité, de faire des cours davantage en mode projet, avec des situations, notamment une cafétéria qui est à la fois très belle, mais surtout très confortable et très dans cet esprit. Et on fait de plus en plus des petits workshops, des ateliers, qui permettent aux étudiants de sortir du schéma traditionnel où on imaginerait qu'on pourrait faire uniquement cours assis sur une chaise. Eh bien, ce n'est pas du tout notre philosophie, et c'est ce qui a présidé du coup à l'organisation et au développement de ces nouveaux locaux. Et oui, ce sont des locaux vraiment particuliers, avec plein d'espaces de travail pour des petits groupes et des équipements de pointe. Il y a par exemple une salle de marché, la salle Bloomberg, pour suivre les bourses mondiales en direct. Ça, c'est notamment pour les étudiants en finance, bien sûr. Mais le directeur ne vous a pas dit que l'école se développe non seulement à Paris, mais également dans toute la France. Désormais, en plus de son site historique à Paris, PPA Business School est présente à Lille, à Lyon,
à Grenoble. À Reims et à Aix-en-Provence. Bref, vous avez forcément un campus à côté de chez vous. Bon, je sais que je n'ai plus l'âge d'être étudiant, quoique, mais personnellement, si je reprenais des études, je n'aimerais pas avoir la pédagogie d'antan, c'est-à-dire celle qu'on propose habituellement, on est assis à regarder des profs. Eh bien justement, PPA, ça fait belle lurette qu'ils ont changé les choses. Depuis son origine, en fait, PPA a développé une pédagogie en mode projet qui est celle de l'alternance, qui fait que l'on va apprendre et appliquer en entreprise, mais également apprendre et appliquer à l'école. Alors ça se traduit par plusieurs choses. D'abord, ce qu'on appelle les projets. Les projets, c'est-à-dire que les étudiants ont des projets à mener. Je pense au master, par exemple, en communication, qui doivent développer une agence événementielle, créer des événements qui font partie intégrante de leur pédagogie. On a aussi ce qu'on appelle les séminaires. Et là, durant une semaine, eh bien, les étudiants sont mis en mode atelier, suivent des conférences de manière très dynamique et rythmée, et peuvent du coup énormément interagir entre eux. Et puis, troisième point qui est le complément des deux premiers, c'est ce qu'on appelle les challenges. Et là, les étudiants sont souvent par équipe, avec des clients réels, et vont pouvoir se confronter à des thématiques qui sont posées par des briefs entreprises. Je pense notamment aux 54 heures chrono ou aux séminaires de communication de crise qui mettent comme ça en compétition nos jeunes dans un très bel esprit à la fois de solidarité mais également de challenge. C'est ça la pédagogie de PPA. Voilà, ça c'est une pédagogie qui m'aurait plu, avec de l'alternance, des défis et des challenges. J'ai eu la chance de visiter l'école et on a vraiment l'impression d'être dans une ruche de projets avec des étudiants travaillant par petits groupes et souvent pour des projets concrets d'entreprise parmi lesquels on trouve de très grandes marques. Des jeunes travaillant par petits groupes sur de nouveaux projets, on est vraiment dans l'esprit start-up à PPA. Je vous rappelle que si vous êtes déjà intéressé par cette école, vous pouvez demander un rendez-vous à distance avec le directeur et passer votre concours d'entrée 100% en ligne, et oui, en vous connectant sur jpo-d.com/ppa. Et n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires si vous êtes sur les réseaux sociaux. Allez, pour terminer cette séquence story, nous avons demandé au directeur quel était le top 3 des raisons pour intégrer son école. Voici sa réponse. La particularité de PPA Business School est d'être 100% en alternance. Ça veut dire que 100% de nos formations sont accessibles par ce dispositif. Alors, les 3 points forts de l'école. Je dirais d'abord que le premier d'entre eux, c'est d'être complètement financé par les entreprises et donc les formations sont gratuites pour les étudiants. Le deuxième point fort de l'école, c'est sa pédagogie, c'est-à-dire que nous privilégions une pédagogie très active, très dynamique, basée sur des mises en situation, des challenges, des ateliers qui permettent de mieux acquérir les compétences professionnelles que nous demandons. Et puis le troisième point, c'est notre réseau d'entreprises partenaires. C'est ce qui va vous permettre d'être facilement plaçable en entreprise et surtout nous avons une méthode qui s'appelle la PPA Touch et qui va vous permettre de vous accompagner dans votre professionnalisation. Voici donc les 3 points clés, les 3 points forts de l'école. C'est vrai qu'avec près de 2500 entreprises partenaires, cela offre de jolies perspectives d'insertion dans le monde professionnel. Bon, vous l'avez compris, Erwan, le directeur, est très convaincant, mais qu'en pensent les étudiants? Eh bien, c'est la séquence Be Happy. Effectivement, sur le papier, PPA Business School est une école très séduisante. Superbes locaux, pédagogie dynamique, esprit start-up, gros réseau d'entreprises qui embauchent, plein de diplômes qui ouvrent à plein de métiers différents. Mais qu'en pensent véritablement les étudiants? Eh bien, nous en avons sollicité plusieurs qui nous ont posté leurs réponses. On a eu plein de réponses, on n'a pas le temps de toutes vous les montrer, mais en voici une sélection. J'ai intégré PPA parce que c'est la meilleure école de commerce en alternance en France
et surtout parce que c'est la seule école qui propose un enseignement concret avec des professeurs issus du monde du travail. Ce qui est profitable aux étudiants aussi au sein de PPA, c'est vraiment le réseau de l'école, puisque les étudiants peuvent intégrer une entreprise qui est en parfait accord avec leurs ambitions professionnelles et aussi dans laquelle ils pourront s'épanouir et potentiellement avoir un CDI à la fin de leur cursus. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai intégré l'école, donc je suis rentré en première année. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'accompagnement et le suivi de PPA, notamment grâce aux intervenants, aux différents conseillers qui sont très accessibles pour répondre à nos questions et pour nous aider à trouver une alternance et à exceller. Pour ma part, grâce à eux, j'ai réussi à avoir 2 promotions à l'espace d'1 an et demi d'expérience professionnelle. Au-delà de ça, en fait, l'école met tout au long de l'année, grâce à la vie étudiante et la vie associative, un réel atmosphère de confort pour les étudiants, et ce, comme vous en doutez, même en période de confinement. Ce que je pense aujourd'hui de PPA, surtout après avoir fait mes 5 années d'études chez eux, c'est que c'est une école qui propose une formation à de vrais métiers, mais elle nous permet également d'élaborer et d'enrichir notre réseau professionnel. Nos intervenants, tous issus de métiers différents, nous offrent un parcours pédagogique enrichissant, mais également une expérience solide. C'est une école aussi très dynamique, on s'ennuie jamais. Il y a toujours des activités à faire dans les locaux et ça, je trouve ça super cool. PPA, en fait, je trouve que c'est un peu comme une famille, comme on a tous ce point commun entre élèves de faire de l'alternance. Il y a vraiment une bonne ambiance dans cette école qui permet de tous être soudés et ça, c'est super cool. Effectivement, ils ont tous l'air ravis. Professionnellement, avec des alternances riches, pédagogiquement, ils semblent s'amuser dans tous les projets d'études et trouvent leurs enseignants super. Et par-dessus tout, ils revendiquent tous la bonne ambiance sur le campus. Il suffit de voir les 2 cafétérias et l'espace détente où l'on semble prendre du plaisir à partager des moments de vie. Si tous les étudiants bossent dur entre la période en entreprise et celle sur le campus, il y a également beaucoup d'animations et de moments de détente. Et ceci grâce à un BDE actif qui propose régulièrement des soirées, des sorties, des activités sportives avec notamment un PPA Running Club. Mais il y a également un BDE qui propose une aide à l'insertion professionnelle. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par cette école, vous pouvez demander un rendez-vous à distance avec le directeur ou passer directement le concours d'entrée qui est lui 100% en ligne en vous inscrivant sur jpo-d.com/ppa. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous êtes sur les réseaux sociaux. Allez, nous allons passer maintenant à la 3e séquence, la séquence guest. C'est une séquence que j'aime tout particulièrement car elle vient valider ou non la qualité des écoles que nous vous présentons. Pour en savoir plus sur une école, quoi de mieux que de découvrir ses personnalités? Et avec PPA Business School, nous avions l'embarras du choix. Mais en discutant avec le directeur, nous avons découvert qu'une journaliste animatrice reconnue intervenait et enseignait à PPA Business School. Il s'agit d'Émilie Broussoulou. Une journaliste dans une business school, il nous fallait des explications. Elle nous a posté toutes ses réponses. Je suis journaliste présentatrice pour France 3 et j'enseigne depuis 2 ans les techniques journalistiques aux 4e et 5e années. Je leur apprends à écrire des articles, à mener des interviews et à réaliser des micro-trottoirs. Il se trouve qu'il y a 1 an, avec la direction, nous avons décidé de lancer le premier magazine de l'école, Vive à vous. Il a été entièrement conçu par les étudiants, de la maquette à la couverture, en passant par les rubriques, les titres et évidemment tous les articles que vous trouverez à l'intérieur ont été écrits par les étudiants. Je m'occupe également de la spécialité Nouveaux Médias. Ces étudiants apprennent les techniques de montage, de tournage et de création de contenu. L'école vient d'ailleurs d'ouvrir son tout premier studio télé, ce qui va nous permettre de réaliser des chroniques et d'être un peu plus à l'aise face à la caméra. On a également lancé un séminaire web-série qui vient de prendre fin. Pendant 5 jours, les étudiants ont pu réaliser des petits sketchs, alors évidemment accompagnés d'une productrice, d'un réalisateur, d'un chef-monteur, et donc sans filtre à vue le jour, des mini-sketchs qui ont été écrits, tournés et montés par les étudiants. Pourquoi
pourquoi ai-je accepté d'intervenir à l'école PPA? D'abord parce que j'aime l'idée de transmettre après ce que j'ai appris dans les différentes rédactions, France 2, M6, RMC et aujourd'hui France 3. J'aime aussi l'ouverture d'esprit et l'audace de cette école, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à se lancer dans de nouveaux projets, des projets passionnants et concrets, comme le magazine Vive à vous, ce magazine papier, digital et quasi mensuel, une web-série et aussi un tout nouveau plateau télé. C'est pour cette fraîcheur et cette modernité que j'ai rejoint l'école. C'était donc la guest de l'école, preuve encore que PPA Business School propose à ses étudiants des formations à 360 degrés pour préparer au mieux leur insertion professionnelle. Mais Émilie Broussoulou n'est pas la seule special guest. Il y en a plein d'autres, notamment avec les anciens de l'école, les alumni. Et là, je suis ravi de pouvoir vous présenter le témoignage de Melinda Amrit Lopez, qui a créé sa boîte, encouragée notamment par l'esprit start-up de l'école. Melinda a créé Paradalis, une agence de communication digitale. Nous lui avons demandé ce que ses études à PPA Business School lui ont apporté. C'est vrai qu'en arrivant à l'école, c'est ce que je dis souvent à mon entourage, je n'avais aucune compétence en création de site internet, aucune en PAO, en droit numérique, etc. Et c'est vrai que tous ces outils-là, tous ces projets que l'on a eu en réel, toute la partie cours et aussi bien sûr l'investissement personnel, m'a permis de créer mon entreprise, une agence digitale qui s'appelle aujourd'hui Pardalis. Pardalis, cette agence digitale regroupe à peu près une trentaine de clients réguliers, des chefs, des restaurateurs, des influenceurs, sur lesquels je les aide à se développer sur le web. Ça passe du coup par cette création de site internet, la gestion par exemple des réseaux sociaux, des shootings photos, mais aussi la création du coup de nouvelles stratégies digitales pour mes clients. C'est ce qui m'a permis du coup, grâce à ces 2 ans, de développer toutes ces compétences et avec un investissement personnel, aujourd'hui, de m'accomplir et d'être heureuse avec cette agence digitale. Moi, ce que je retiens avec tous ces témoignages, c'est que l'entrepreneuriat est au cœur de PPA Business School. D'ailleurs, en préparant l'émission, j'ai appris qu'il y a un réseau de créateurs d'entreprises, GES Entrepreneurs, qui fédère et aide les anciens étudiants à créer leur boîte. Autre point, d'après nos interviews, on trouve facilement du travail, car faire 5 ans en alternance, cela ouvre beaucoup de portes. Sans oublier qu'il y a la PPA's Touch. Avec ses 2500 entreprises partenaires, ses 3 grands rendez-vous annuels, ce sont des speed meetings avec à chaque fois une centaine d'entreprises qui viennent recruter des étudiants de PPA en alternance. Et puis, il y a dans la PPA's Touch les rendez-vous hebdomadaires, les rendez-vous dédiés. Et puis, bien sûr, il y a les alumni, les anciens élèves, avec un service qui accompagne les étudiants jusqu'à la signature de leur premier CDI. Bref, pour les jeunes et les parents qui nous suivent, vous pouvez être rassurés côté insertion professionnelle. Alors si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser sur les réseaux sociaux et nous allons y répondre dans le Last Call. Pour le Last Call, nous avons reçu un certain nombre de questions pendant et avant l'émission. Nous en avons sélectionné un certain nombre et c'est au directeur que toutes ces questions s'adressent. Alors, le profil de jeunes que l'on recherche sont surtout des jeunes particulièrement dynamiques et curieux. C'est pas tant le niveau parfois des notes qui ne disent pas toujours grand-chose, mais par contre la posture, le fait d'aimer travailler en groupe et d'être particulièrement sociable et agréable. Alors, la formation n'est pas payée par l'étudiant puisqu'elle est payée par l'entreprise. En moyenne, cela dépend un petit peu du niveau de diplôme, mais nous sommes autour de 7 500 € qui sont financés par différents systèmes de financement de la formation. Par contre, pour l'étudiant, le concours est gratuit et sa formation est également gratuite. Les conditions pour intégrer l'école sont d'avoir le diplôme de l'année que vous visez. Par exemple, pour entrer en première année, il faut avoir son bac. Pour entrer en deuxième année, un bac+1 validé. Pareil pour entrer en troisième année avec un bac+2 validé. Ou alors un bac+3 validé pour entrer
au niveau du master. Alors, s'agissant de la sélection, en moyenne, lorsque les étudiants candidatent, sur 100 étudiants qui passent le concours, il y en a à peu près 40% qui sont admis à l'école. Et pour s'inscrire en ligne, c'est très simple, par notre site internet ppa.fr, et la particularité, c'est que nos concours sont 100% digital, 100% en ligne, et nous faisons même les entretiens de motivation en format distanciel. Ah oui, je vous le confirme, mais c'est même la marraine de promotion de nos premières années de PPA Sport. Et puis nous avons aussi Caroline Delage, qui est intervenante chez nous, qui est journaliste sur C8, ou encore Olivier Benkemoun de CNews. Si vous voulez poursuivre les échanges avec le directeur ou si vous souhaitez passer directement et gratuitement le concours d'entrée 100% en ligne de PPA Business School, connectez-vous tout de suite sur jpo-d.com/ppa. Allez, c'est l'heure de la dernière séquence, le bonus. Pour rappel, le Quick Quiz, c'est 3 questions pour mieux connaître l'esprit de l'école et voir si l'école est vraiment faite pour vous. Si l'école était un film, je prendrais Mission Impossible, à la fois pour le dynamisme du film, le film d'action, de créativité, et puis surtout parce qu'il faut très souvent résoudre des énigmes de manière collective, et c'est ça qui nous intéresse chez PPA. Si PPA était un sport, je dirais le rugby. Le rugby parce que c'est un sport qui a des très belles valeurs, des valeurs collectives, des valeurs de solidarité, puis aussi des valeurs de combat et de challenge. Et puis en plus, dans le cadre de PPA Sport, nous avons signé un partenariat avec la Ligue nationale de rugby et qui permet justement de s'émanciper à travers ce très beau sport. Si PPA était un artiste, je dirais George Clooney, à la fois pour l'élégance et l'humour, et puis parce que je pourrais dire PPA, what else? Maintenant, vous savez tout sur cette école. C'est une école 100% en alternance, donc gratuite. Une école 100% business, avec de nombreuses spécialisations, dont une entièrement en anglais. Une école avec une pédagogie de projet, en mode start-up, donc adaptée à l'économie de demain. C'est une école où il y a une bonne ambiance sur le campus. Une école qui vous accompagnera jusqu'à votre premier contrat. Et enfin, une école proche de chez vous avec ses 6 campus en France. Alors, si vous vous voyez étudiant à PPA Business School, n'hésitez pas, rendez-vous sur jpo-d.com/ppa pour échanger à distance et en direct avec le directeur ou pour passer le concours d'admission qui est gratuit et 100% en ligne. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Ce premier Learning Live entièrement digital et connecté, période oblige, se termine. Merci donc à toute l'équipe de PPA Business School de nous avoir aidés à préparer cette émission. Merci aux témoins qui ont posté leurs réponses à nos questions. Merci aux équipes techniques et de préparation. Et bien sûr, j'en profite pour passer un grand merci à tout le corps médical et à tous les aides-soignantes qui travaillent ardemment ces temps-ci. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Et avec le Learning Live, ce sont les écoles qui viennent à vous. Au revoir et à bientôt.